Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Coach Kini & Co, la chaîne propulsée par les professionnels du sport et de la santé. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de quelle activité physique et sportive vous pourriez pratiquer à l'apparition de la ménopause. Alors voici quelques mois que la ménopause frappe à votre porte et que le grand bouleversement hormonal s'est enclenché. Alors pendant la ménopause, au même titre que tout au long de sa vie, il est judicieux de pratiquer une activité sportive, physique régulière afin de se maintenir en forme. Les femmes qui n'ont pas le goût du sport devraient malgré tout être les plus actives possibles dans leur quotidien afin d'avoir une activité physique d'un niveau assez élevé. Alors en fonction de votre profil, on va voir quelles activités physiques ou sportives vous allez pouvoir mettre en œuvre et quels sont les leviers qui vont vous permettre de vous aider à passer ce cap de la ménopause. Les problèmes cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les fractures de vertèbres ou de hanches ou encore les cancers du sein sont réputés être moins fréquents chez les femmes qui sont physiquement actives. Ainsi, les bénéfices d'une activité physique adaptée dominent largement les éventuels petits effets négatifs. Toutefois, pendant cette période de préménopause ou de ménopause, vous vous questionnez sur certains troubles et comment pratiquer l'activité physique avec tout ça. Les troubles de l'humeur, du sommeil ou encore éventuellement vos douleurs articulaires. Quelles sont les règles aussi de précaution à prendre pour mettre en œuvre cette activité physique, notamment si vous êtes totalement sédentaire depuis longtemps? Et quelles activités physiques peut-on vous proposer de pratiquer dès lors et avec quelles ressources? Qui peut vous aider et vers qui vous tournez? Alors l'activité physique peut-elle m'aider à passer ce cap de la ménopause? Oui et encore oui. Paradoxalement, la pratique de l'activité physique ou sportive va vous aider à diminuer cette sensation de fatigue. Peut-être pas dans un premier temps, mais au fur et à mesure de vos entraînements et de vos sorties ou de vos activités, vous allez améliorer cette sensation de fatigue en la diminuant, à condition de bien savoir doser vos efforts et vos périodes de récupération. Donc la régularité dans la pratique de votre activité sportive est susceptible de vraiment diminuer la plupart des symptômes. D'autant plus si vous auriez éventuellement avant eu une pratique sportive régulière tout au long de votre vie. Ça peut aider à lutter contre l'ostéoporose ou l'ostéopénie qui peuvent être à l'origine de fractures des vertèbres au niveau du corps de la vertèbre qui vient s'écraser ou encore du col du fémur qui vient se fracturer avec une baisse du capital osseux, de la densité de l'os. D'ailleurs, on vous invite à aller regarder notre vidéo spécifique sur la pratique de l'activité physique pendant l'ostéoporose. En stimulant les capacités du corps à maintenir l'équilibre, vous allez aussi réduire le risque de chute. Troisièmement, vous allez augmenter votre dépense de calories qui va permettre de compenser en partie les excès alimentaires pendant cette période de la ménopause. Et quatrièmement, et pas des moindres, vous allez améliorer à coup sûr votre morale. Alors quelles sont les règles de précaution à prendre? Progressivité, régularité, récupération. Alors idéalement, nous vous recommandons de faire évaluer votre état de santé par un professionnel, à savoir quelles sont vos capacités, quels sont vos problèmes de santé qui pourraient générer telle ou telle adaptation à la pratique d'un sport. En fonction de votre profil, donc votre métabolisme, vos antécédents médicaux, vos goûts et vos capacités du moment. Car avec tous les impacts métaboliques liés à la ménopause sur votre organisme, vous devrez adapter votre organisme à l'effort. Alors quelles activités sportives pratiquer dès lors? Alors on peut définir deux grands profils, un profil sédentaire et un profil déjà actif, déjà sportif par le passé. Si vous êtes sédentaire, sans jamais avoir pratiqué de sport ou de manière vraiment sporadique, une semaine au ski de temps en temps, il vaut mieux éviter de vous lancer toute seule et dans un programme non progressif, très contraignant, sans avoir un conseil autour de vous. Astuce pour éviter blessures ou décompensation, choisissez plutôt un sport doux tel que vélo, natation, marche nordique, avec une activité en groupe, ce qui va faciliter aussi votre motivation, inscription à une association par exemple, et des sports qui auront assez peu d'impact au départ, afin de restimuler votre squelette
et vos structures articulaires. A noter que dans le cadre de l'ostéoporose dont on avait parlé précédemment, votre médecin généraliste est tout à fait en capacité de vous prescrire une ordonnance de pratique du sport adapté que vous pourrez pratiquer auprès d'un studio sport santé, d'un coach sportif formé ou encore d'un éducateur d'activité physique adaptée ou un kiné. Car les femmes qui souffrent d'une ostéoporose, parfois sévère, doivent être vraiment encadrées car il y a des risques inhérents à cette pathologie. Avec ces professionnels, vous pouvez en fait avoir des protocoles personnalisés, adaptés à votre cas et parfois vous aurez même une prise en charge par votre mutuelle, la région ou la commune de votre département, ce qui peut être non négligeable financièrement. Là encore, le choix d'un accompagnant attentif à votre problématique est essentiel. Quoi qu'il en soit, et en fonction de l'activité que vous aurez choisie, essayez de garder une activité à composante d'endurance cardiaque 30 à 45 minutes par jour, à minima de la marche. Enfin, les week-ends, vous pouvez faire des sorties plus longues, en famille ou accompagné pendant 2 à 3 heures même si vous vous sentez capable en termes de fatigue. Et là, ça va vraiment augmenter vos capacités. Et au fur et à mesure, vous allez progresser en passant d'un profil plutôt sédentaire à un profil plutôt actif. Alors si vous êtes déjà dans un profil de femme active sportive, eh bien on a envie de vous dire ne changez rien. Maintenez vos habitudes, essayez d'avoir le même niveau qu'antérieurement, éventuellement en faisant quelques adaptations dans vos entraînements afin d'avoir des composantes d'impact au niveau de votre squelette pour stimuler la trame osseuse et donc lutter contre le phénomène d'ostéopénie. Alors à contrario, si vous êtes dans un profil ultra actif avec beaucoup de compétition, il vous faudra peut-être diminuer un petit peu votre activité et vos efforts afin d'augmenter un petit peu les périodes de récupération et permettre à votre organisme et à votre corps de s'adapter à ces bouleversements hormonaux générés par la ménopause. Quoi qu'il en soit, vous pouvez en fonction de votre profil trouver des renseignements auprès des maisons sport santé de votre département, sur le site du ministère des Sports ou encore auprès des professionnels qui sont référencés en coaching, sport santé ou les professionnels de santé de votre secteur. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires si vous le souhaitez, nous tâcherons de vous répondre. A bientôt sur la chaîne Coach Kiné & Co.